Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui une vidéo sur les erreurs que je constate encore trop régulièrement en salle de sport pour l'entraînement des biceps. Et oui, malheureusement, je constate encore trop régulièrement des pratiquants qui font ce genre d'erreurs. Et donc l'objectif aujourd'hui de cette vidéo, c'est de pouvoir permettre à toutes les personnes qui verront ce type d'erreurs en salle de sport d'éviter de les reproduire ou même encore mieux d'éviter de les faire tout court. Alors je tiens à préciser aussi qu'il s'agit ici des erreurs que moi je constate encore trop régulièrement en salle de sport. Maintenant il est fortement possible que vous serez témoin d'autres erreurs que celles que vous verrez dans cette vidéo aujourd'hui. Donc maintenant sans plus attendre, je vous montre tout ça. Première erreur, et sûrement la plus fréquente, c'est de prendre trop lourd. Et cette erreur, elle est valable pour beaucoup d'autres exercices. Ici, pour l'exemple, j'ai pris le curl debout à la barre Z. Vous avez déjà peut-être pu remarquer que certains pratiquants, lorsqu'ils effectuent le curl debout à la barre Z, prennent trop lourd. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils cambrent le dos vers l'arrière, comme je vous le montre ici. L'idéal pour cet exercice étant d'essayer de rester droit, ou en tout cas, ne surtout pas cambrer le dos vers l'arrière, comme vous pouvez le voir ici sur l'exemple. Et donc pour rectifier ça, très simple, si la charge est beaucoup trop lourde et ne vous permet pas d'effectuer un mouvement correct, vous prenez plus léger, vous gardez le dos droit et vous effectuez vos curls debout à la barre Z. Le but n'étant pas ici de prendre la charge la plus lourde possible en négligeant la technique au risque même de vous blesser, mais bien d'effectuer un mouvement qui soit correct avec une charge qui vous permette de bien ressentir vos biceps. Deuxième erreur, je reste sur le curl debout avec la barre Z et c'est le fait de balancer le corps d'avant en arrière pour aider à soulever la charge. Alors soit ça rejoint la première erreur qui est de prendre trop lourd, soit c'est aussi un problème de technique. Mais toujours est-il qu'en faisant ce balancement d'avant en arrière pour vous aider à monter la charge, vous allez passer complètement à côté de l'exercice et de la congestion des biceps. On se retrouve encore une fois au curl debout à la barre Z et l'erreur ici ce sera de balancer le corps d'avant en arrière pour vous aider à monter la charge. On voit bien ici, vu de côté, ce balancement d'avant en arrière qui va aider à monter la charge. Alors attention, je ne dis pas que vous n'allez pas du tout ressentir vos biceps en travaillant comme ça, mais vous n'allez pas les travailler de manière optimale. Donc pour aller chercher un meilleur ressenti dans vos biceps et la meilleure congestion possible, le dos reste bien droit et vous effectuez vos curls. En évitant de balancer le corps d'avant en arrière pour aider à monter la charge, ici on travaille les biceps de manière optimale. Et si vous souhaitez intensifier encore plus cet exercice et être sûr que le dos ne va pas bouger, vous calez votre dos contre un mur comme je le fais ici et vous travaillez vos curls. Ici on ne le voit pas à l'image mais mes pieds sont légèrement avancés, c'est-à-dire que je n'ai pas les pieds qui sont contre le mur, j'avance légèrement les pieds, comme ça le dos est bien calé contre le mur. Alors quand je dis le dos, c'est toute l'entièreté du dos, donc des omoplates jusqu'au bassin. Troisième erreur, ne pas travailler en amplitude complète. Alors pour cet exemple, je vous remets tout d'abord un petit extrait que je vous avais mis en tout début de vidéo. On peut voir ici le pratiquant qui effectue des demi-répétitions, c'est-à-dire de la moitié du mouvement jusqu'en haut du mouvement. Alors ça peut être efficace si on travaille par exemple la méthode du 21, ce qui n'est pas le cas ici. Je vous montre moi aussi l'erreur à ne pas faire, c'est-à-dire ne pas travailler en amplitude complète, en tout cas dans le cadre d'une série de curls classiques. Encore une fois, je ne dis pas que vous n'allez pas du tout ressentir vos biceps en travaillant de cette manière, mais ce n'est pas la manière optimale pour avoir le meilleur ressenti dans vos biceps et la meilleure congestion possible. Donc pour rectifier ça, c'est assez simple, on descend bien les bras avec la position de départ des mains quasiment contre les cuisses et on effectue des curls complets. En plus de travailler le mouvement en amplitude complète, on pense bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique et ce pour avoir le meilleur ressenti possible.
Pour la quatrième erreur, c'est le curl assis sur un banc incliné avec les haltères. Et l'erreur, ce sera de balancer les bras d'avant en arrière pour vous aider à monter la charge. Alors, contrairement à tout à l'heure, ici, c'est pas le corps qui va balancer d'avant en arrière, mais bien les bras que je vais balancer pour aider à monter la charge. Et donc, encore une fois, en pratiquant de la sorte, on va passer complètement à côté de l'exercice. Alors, pour corriger cette erreur, on va verrouiller les coudes près du corps et c'est uniquement les avant-bras qui vont bouger. Alors, on peut le voir ici, mes coudes ne bougent pas, c'est uniquement les avant-bras qui bougent. Et donc, les coudes ne balancent pas vers l'arrière pour aider à monter la charge. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de tester une fois, n'hésitez pas, faites cette erreur de balancer les bras d'avant à l'arrière pour vous aider à monter la charge. Et ensuite, vous verrouillez les coudes et vous bougez uniquement les avant-bras pour monter les haltères. Vous allez sentir tout de suite la différence. Cinquième erreur que je constate encore malheureusement trop régulièrement, c'est le curl à un bras assis sur un banc avec haltère. Et donc ici, l'erreur que l'on constate encore trop régulièrement, c'est de balancer le corps vers l'arrière pour aider à monter la charge. Et il arrive aussi parfois dans cet exercice que le coude soit mal positionné. Donc plutôt que d'avoir le coude à l'intérieur de la cuisse, il est un petit peu au-dessus de la cuisse. Alors, pour le curl assis concentré à un bras avec haltère, voici l'erreur que je vois encore trop régulièrement, c'est-à-dire de balancer le corps vers l'arrière, là aussi, pour aider à monter la charge. Encore une fois, on essaye de garder le corps bien en place, on verrouille bien le coude à l'intérieur de la cuisse et c'est uniquement l'avant-bras qui bouge pour monter l'haltère. Une fois que vous êtes en haut du mouvement, et comme pour les autres exercices d'ailleurs, pensez bien à contracter le biceps. Sixième erreur, cette fois-ci on se retrouve à la poulie vis-à-vis en position haute pour un double biceps. Et donc dans cet exercice, on peut retrouver parfois deux erreurs. La première erreur, c'est d'avoir les bras trop fléchis et donc là on ne va pas travailler en amplitude complète et on va passer à côté du ressenti du travail dans les biceps. La deuxième erreur, c'est de ramener les coudes vers l'avant lorsqu'on effectue les curls et donc là aussi on va complètement passer à côté de l'exercice. Donc ici, je vais vous montrer les deux erreurs en une. Donc la première, c'est d'avoir les bras fléchis et donc on ne travaille pas en amplitude complète. Mais surtout, l'erreur principale de cet exercice, c'est de ramener les bras vers l'avant, comme je vous le montre ici. Alors, pour corriger ça, vous allez tourner la paume des mains vers le haut, verrouiller vos coudes et effectuer vos curls comme si vous faisiez un double biceps. Encore une fois, pensez bien à contracter les biceps en fin de mouvement. C'est un très bon exercice d'isolation pour terminer par exemple votre entraînement des biceps. Et en l'effectuant correctement, vous aurez un bon ressenti et une bonne congestion. Septième erreur, c'est de négliger la phase excentrique et ça s'applique à tous les exercices. Je vois malheureusement beaucoup trop de pratiquants qui effectuent leur curl très rapidement et qui ne retiennent pas du tout la charge dans la phase excentrique. Donc, on pense bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique, c'est très important. On peut voir ici que le pratiquant se contente juste de lever la charge sans contrôler le mouvement dans la phase excentrique. Et donc, on passe malheureusement un petit peu à côté de l'exercice. Pour le deuxième extrait, c'est encore plus flagrant puisque le pratiquant va réaliser ici 10 répétitions en 8 secondes. Et on peut le voir clairement, il n'y a aucun contrôle de la charge dans la phase excentrique. Son but étant, je suppose, de soulever la charge la plus lourde possible, mais je peux vous garantir qu'il n'aura pas le meilleur ressenti possible dans les biceps en travaillant de cette manière. Je vous montre ici l'erreur en travaillant au poulie, donc vous pouvez voir que je travaille de manière assez rapide et donc aucun contrôle du mouvement dans la phase excentrique. Donc on corrige ça, c'est très simple, on prend bien le temps de contrôler dans la descente. Vous pouvez me croire, pour ce genre d'exercice, il ne faut pas négliger la phase excentrique, c'est très important. Contrairement à l'extrait précédent que je vous ai montré, il n'est pas nécessaire et ça n'a même aucun intérêt de réaliser sa série le plus vite possible. Donc, s'il vous plaît, on prend bien le temps de contrôler dans la phase excentrique. Huitième erreur, on n'y pense pas toujours et pourtant elle a son importance. Et cette erreur, c'est de ne pas contracter les biceps en haut du mouvement.
C'est très bien de faire des séries de 6, 8, 10, 12, voire même 15 répétitions. Mais si le but est juste de soulever la charge sans penser à contracter le biceps en haut du mouvement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc, s'il vous plaît, à chaque répétition, pensez à bien contracter le biceps en haut du mouvement. J'ai repris ici les deux mêmes extraits que pour l'erreur précédente parce que je trouve qu'ils sont assez flagrants. Donc on voit ici que le pratiquant lève la charge mais il n'y a pas de contraction du biceps en haut du mouvement. Pour cet extrait-ci, c'est encore pire. On voit qu'il cherche juste à soulever la charge sans penser à contracter le biceps à la fin du mouvement. Je vous montre aussi l'erreur. Je le fais ici à la poulie mais ça s'applique à tous les autres exercices bien entendu. Donc je lève la charge, mais je ne contracte pas du tout le biceps en haut du mouvement. Alors bien sûr, vous allez ressentir vos biceps malgré tout, mais vous aurez un bien meilleur ressenti si vous contractez les biceps en haut du mouvement à chaque répétition, comme je le montre ici. Et voilà, c'était les 8 erreurs que je constate encore trop régulièrement, malheureusement, en salle de sport, qui sont commises pour l'entraînement des biceps. Après, bien entendu, il existe encore bien d'autres erreurs qui sont commises par les pratiquants en salle de sport pour l'entraînement des biceps. Moi, ici, j'en ai sélectionné 8. Les 8 que je constate encore malheureusement trop régulièrement pour l'entraînement des biceps. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter et à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos d'entraînement que je partagerai avec vous. Lâchez un maximum de pouces, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien et de motivation. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'entraînement. D'ici là, portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.